Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler cinéma et je vais vous faire un débrief de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc déjà le film il commence la nuit, parce que la nuit ça fait peur. Donc la première scène du film c'est un chat qui se transforme en vieille dame et qui commence à parler avec un vieux qui a une barbe de 1 mètre de long. Et comme cette scène est tout à fait normale, il y a un demi-géant de 3 mètres qui arrive en moto volante. Le tout en plein milieu de la nuit sans que personne ne s'en rende compte. Donc il y a le chat et le géant qui essayent de convaincre le vieux de ne pas déposer le bébé donc devant la porte alors qu'il fait nuit, qu'il fait super froid. Mais le vieux il a pas peur des services sociaux, tu vois, il s'en fout. Et donc 11 ans plus tard, oui car le film il s'en fout, hein, il passe 11 ans, on apprend que le fameux bébé colis est un sorcier nommé Harry Potter. Harry Potter. Enfin quand je dis on apprend, normalement c'était pas trop con avec le titre du film, tu t'en doutes un peu. Donc à 11 ans le fameux Harry reçoit une lettre. Par hibou. Oui, par hibou, car bon, les sorciers, ils n'ont pas trop confiance en la poste et en même temps, on peut un peu les comprendre. Mais l'oncle d'Harry, il refuse que les lettres soient ouvertes. Du coup, les hiboux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont balancer des millions de lettres dans la maison de Harry. D'ailleurs, au passage, Harry, il s'emmerde à rattraper une lettre au vol alors qu'il y en a plein au sol. Donc finalement, c'est Hagrid, le demi-géant de 3 mètres, qui va apporter le recommandé à Harry. Et c'est à ce moment où Harry ouvre la lettre qu'il apprend qu'il est un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Parce que faire disparaître des vitres et parler à des serpents, ça lui paraissait normal. Donc Harry découvre petit à petit le monde des sorciers et il découvre la fameuse banque Gringotts. Gringotts, la banque des sorciers. Y a pas d'endroit plus sûr, ça non. Qui est l'endroit le plus sûr du monde selon Hagrid. Endroit qui sera volé par Harry à 17 ans, donc endroit le plus sûr du monde. Honnêtement, le professeur de la Casa de Papel, avec un faux passeport et un pistolet à eau, il te braque ça en 3 minutes. On apprend dans ce passage que Harry est complètement blindé, hein, c'est Jeff Bezos le gars. Tu ne croyais tout de même pas que tes parents ne t'avaient rien laissé? Ses parents, ils faisaient quoi Harry? D'ailleurs avec une seule banque hein, chez les sorciers, si t'es pas content du taux de ton PL, tu vas te faire foutre. Hein. Donc Hagrid va raconter à Harry que c'est grâce à lui, Harry hein, pas Hagrid, Moi? le plus grand sorcier de tout le temps, Voldemort? est tombé. Dans la VF du film, on apprend que le doubleur de Voldemort c'est le même doubleur que Homer Simpson. Imagine si le doubleur il s'était trompé dans les voix. Donne-moi la pierre, Harry. Baguette magique. Pour accentuer le côté fantastique, Harry Potter devient ami avec le roux et l'intello de la classe. Harry débarque à l'école des sorciers qui s'appelle Poudlard. À ne pas confondre avec Boudelard. Voici Poudlard, Harry. Je serai ton bon fruit. Et pour connaître ton cursus scolaire à l'arrivée de Poudlard, on oublie le rendez-vous chez la conseillère d'orientation. D'ailleurs, une conseillère d'orientation, est-ce qu'elle a déjà orienté quelqu'un à part vers l'échec? Donc pas de conseillère d'orientation, mais un vieux chapeau qui va te dire où tu vas. À Poudlard, il existe 4 maisons. Gryffondor, celle de Harry Potter, Serpentard, celle de Voldemort et de Drago Malfoy, et enfin Serre d'Aigle et Poufsouffle, dont tout le monde se fout complètement. Perso, si je suis élève et qu'on m'envoie à Poufsouffle, je quitte l'école et je vais rejoindre Voldemort tout de suite, hein. Faut pas abuser. D'ailleurs, dédicace à Susan Bones. qu'on voit sous le chapeau au début du film et qui a disparu depuis. Hein. Putain, elle a joué 2 secondes dans Harry Potter, elle est rentrée chez elle, elle a dit à ses parents cool, je joue dans le film Harry Potter. Et en fait, on l'a vu 2 secondes. Harry va faire la rencontre de Touffu, un chien à 3 têtes géant. Touffu d'ailleurs qui n'est pas le surnom de Hagrid dans ses soirées un peu olé olé. Ce chien à 3 têtes, c'est le chien de Hagrid. Hagrid, c'est le gars qui te dit non mais t'inquiète, mon chien il est gentil, il mord personne. Donc Harry est intégré au sport de l'équipe de Poudlard, c'est-à-dire le Quidditch. Donc le Quidditch, c'est comme du foot, hein, sauf que ça se joue sur un balai et que t'as une chance sur 5 de mourir à chaque match. Les combis de Quidditch sur Winamax, ça doit être ouf. Ouh, cote à 2,60, les deux équipes marquent, le gardien meurt et l'équipe de Serpentard gagne avec 8000 points d'avance. Le pitch principal du film, c'est que Harry va apprendre grâce à l'aide involontaire de Hagrid J'en ai trop dit. que Poudlard garde cachée la pierre philosophale, La quoi? La pierre philosophale. celle qui rend immortel. Mais avant ça, la période de Noël arrive. Harry reçoit comme cadeau une cape d'invisibilité dont il va se servir pour aller faire des recherches à la bibliothèque. T'as une cape d'invisibilité Harry et tu fais ça. Harry, on sait tout ce que t'as fait. T'es parti dans les vestiaires et t'es parti aller mater les beaux garçons de Poufsouffle. Et donc comme Harry il est du genre à pas respecter réellement le règlement, il va finir en colle avec ses amis. Sauf qu'une colle à Poudlard, c'est pas comme toi au collège. Tu vas pas en colle pendant 1 heure et tu joues sur ton portable. Non, à Poudlard on t'envoie dans la forêt interdite en pleine nuit ramasser des licornes mortes. Attends un peu que mon père apprenne ça. On te dit que Poudlard c'est l'endroit le plus sûr du monde. Ah bah oui, Voldemort il rentre comme dans un moulin, il y a des enfants de mange-morts, des chiens à 3 têtes. J'ai pas la frousse, Potter. Tu as entendu? Et donc comme la pierre philosophale est très bien gardée dans Poudlard, Harry et ses amis décident d'aller empêcher le vol de la pierre par Voldemort. Donc Harry, 11 ans, va aller affronter au KLM le plus grand sorcier de tous les temps. Moi, à 11 ans, il fallait que ma mère m'accompagne pour aller chercher une baguette de pain. Harry passe les pièges en 3 minutes top chrono et rencontre le fameux Voldemort. C'est trop simple. Donc le combat se résume à ça, hein. Harry met une baffe à Voldemort, il récupère la pierre et il tombe dans les pommes. Et juste après ça, finalement, on apprend que la pierre sera détruite. Donc en fait, on se tapait 2h30 de film où tout le monde protège la pierre, tout le monde veut voler la pierre pour qu'au final on la détruise. Il l'aurait détruite depuis le début, c'était bon. L'année scolaire finit par la récompense de la meilleure maison.
Et donc cette année, la meilleure maison, c'est Serpentard qui a 150 points d'avance. Mais comme le vieux Dumbledore, il aime pas la gueule du petit Malfoy, il va donner un max de points à Harry et à ses amis. En fait, Dumbledore, c'est lui qui a créé le concept de la remontada. Et donc voilà, comme dans tout bon film pour enfants, tout est bien qui finit bien. Harry a failli mourir, toute l'école était dans la merde, mais tout se finit bien et le film finit comme ça. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. S'il y a d'autres films que je peux débriefer aussi, tu peux les mettre dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À ramasser les lettres. Bah non. Au passage, il n'y a qu'une seule banque chez les banquiers. Que c'est grâce à lui que le plus grand sorcier de tous les mans. Putain. Donc, bah voilà. Putain la vache. Ça veut rien dire. Les trucs. Donc, Harry arrive. C'est vachement chiant à dire, putain. Harry arrive à l'école. Chauchant là. Hein. Harry arrive. Blague qui va sauter au montage. Mais comme Dumbledore. Putain, j'ai du mal à le dire.